Et bonjour à tous, c'est Arcadia, nous voici pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais lancée au début de ma chaîne, enfin j'avais émis l'idée au début de ma chaîne en tout cas, et je vous avais fait un petit sondage. Alors, cette vidéo, pour certains, vous l'aurez peut-être deviné, ça concerne la TDZ. Enfin, vous l'aurez sûrement vu, je vais le mettre dans le titre. Je suis assez content de me lancer maintenant. J'ai pas fini totalement tous mes objectifs. Comme vous le savez, il me reste énormément de captures à taper. Mais j'en ai un peu marre de faire full capture et tout ça. Je viens de finir mon farm Kawad, donc là j'ai vraiment envie de passer un petit peu à autre chose. Donc je vais pas pour autant mettre ma team 200 de côté et mes captures aux oubliettes, ça vous pouvez en être sûr. Mais en tout cas, j'ai envie de faire un petit peu de fun dans le jeu. Donc je vous avais mis un sondage, je vous l'ai mis à l'écran. Parce que malheureusement, là, pendant que je vous parle, je suis en train de refaire ma vidéo par-dessus mon écran. Enfin, par-dessus ma capture que j'avais faite. Parce que malheureusement, mon micro ne s'était pas allumé tout à l'heure. Donc je suis en train de refaire une deuxième fois ce que j'ai fait. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, je vous ai mis un sondage que je vous avais partagé la première fois. Je vous avais fait 3 propositions, plus Team Opti, Team Fun ou Team Roulette. Alors vous voyez que dans la majorité, vous êtes dans la Team Fun. Team Roulette, il n'y a pas eu beaucoup de votes. Bon, à l'époque, j'avais eu que 33 votes. Hein, je vous l'avais mis ce sondage après ma toute première vidéo. Et après, je vous avais demandé si je me débrouillais sans aucune aide ou si j'avais le droit d'utiliser un peu ce que j'avais déjà. Je vais pas vous mentir, au niveau des métiers, je pense vraiment utiliser les métiers que j'ai déjà montés. Et j'ai vraiment la flemme de tout refaire. Niveau Kama et stuff, ça c'est sûr, j'utiliserai pas ce que j'ai. Je vais faire au mieux pour que le suivi de mes Kamas soit assez clair pour vous, pour pas que vous ayez l'impression que je triche. En tout cas, je vais vraiment tout faire au plus clair. Je vous mettrai toutes mes ventes. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est que dans Dofus Retro, on n'a pas vraiment le compte rendu de nos ventes, donc je peux pas te faire capture d'écran. Ça, c'est vraiment chiant. Faudrait qu'il fasse comme sur la 2.0 ou Unity, que quand on vend, quand on n'est pas connecté, qu'on ait vraiment un vrai suivi. Donc voilà, et je vais un petit peu tricher. Je vais partir sur une team roulette pour mes premiers niveaux. Donc parce que je sais pas quelle classe choisir. J'ai envie vraiment d'un truc fun. Je pense qu'une team roulette c'est vraiment fun. Donc vous voyez, je vous ai fait une roulette avec les 12 persos à gauche et une roulette avec les 4 éléments possibles. Et on va tirer comme ça. Alors c'était en direct. J'ai pas triché et il y a vraiment, vous allez voir, de toute façon j'ai repris 2-3 trucs, donc vous allez comprendre que j'ai pas pu tricher et j'ai pas fait ce qui m'arrangeait. Mais voilà. Donc je trouve le principe vraiment fun. Et après, niveau 120, je pense qu'on fera une team carrément plus poussée sur un mono-élément. Donc vous allez voir, je pense que ça sera élémentaire ou air, des éléments qu'on voit pas beaucoup. Contrairement à Team Feu qu'on voit énormément. J'ai envie de changer. Donc la première perso, je tombe sur un menu R. Je pense qu'on ne pouvait pas commencer pire. Ou alors donnez-moi des idées, mais ça pouvait pas être pire, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai mon bloc-notes à côté, je le note. Et on verra après. Mais NU R, à part le sort des invocations, qui sert à taper que les invocations, et bah c'est pas fou quoi. Allez, je vous ai fait une petite coupure parce que je sais pas ce que je racontais, mais ça avait l'air d'être assez long. Alors, SRAM O en deuxième perso, super. SRAM O, on pouvait pas espérer mieux, franchement. Parce qu'on peut lancer, mais c'est pas grave, on le note. J'ai noté SRAM O. Après, Sadifeu en troisième perso. Ça va, mais c'est franchement pas terrible. Pour l'instant, la team vous dites waouh, c'est vraiment de la merde. Et à votre place, j'étais exactement pareil. Saditaire, deuxième Sadi. Super. Donc 4 persos de merde. Cinquième perso. Ah, un panda haut. Un panda, ça peut aider en team. C'est plutôt cool.
Donc on note toujours et on continue. Eni O. Ça va, ça passe. Ça pouvait être mieux, mais ça passe. On continue. Yop, feu. C'était limite entre le feu et le terre, mais ça sera Yop feu. Enfin un perso qui rock, ça fait plaisir. Là, je me suis gouré, j'ai tourné qu'une roulette, donc j'ai tourné l'autre après. Osa. Ça a failli être un troisième Sadi. Hein. Osa R, super. Hein. C'est génial. Franchement, on a vraiment de la chance. Hein. Alors, on note. Et c'est à partir de là que ça se complique. Il va falloir être assez attentif à ce que j'ai fait. Alors là, j'ai refait tourner la roulette. Je suis encore tombé sur un Sadi. Je me suis dit, avec les Sadi, je vais arrêter les conneries. Donc, je vais retourner. Je suis tombé sur un nu. Pareil, j'en ai déjà un. Et sachant que je voulais pas de doublon. Donc, vous avez vu, pour l'instant, j'ai 2 Sadi. Donc, je vais en éliminer. Donc, nu, je retourne. Et je tombe sur Xelfeu. Donc, je note mon petit Xelfeu. Et c'est mon dernier perso pour avoir les 8. Sauf que j'avais 2 Sadi. Et ça me plaisait pas trop. Donc je préférais en retourner. Donc je retourne que la roulette de droite jusqu'à temps que je tombe sur terre ou feu. Parce que j'avais 2 Sadida. Un terre et un feu. Et donc là je suis tombé sur le feu. Donc ça m'a. Enfin j'ai décidé d'éliminer le feu pour garder le terre. Donc du coup je me retrouve avec un perso en moins, si je dis pas de bêtises. Alors, attendez, je compte. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Donc non, j'étais bien avec mes 8 persos. C'est juste que j'en avais tiré 9. Et je savais pas quel Sadida j'allais enlever. Donc je savais déjà que je voulais pas de doublon. Et après, j'ai décidé de remodifier les éléments qui étaient pas possibles. Donc R, c'était pas possible. Donc j'ai mis les 3 éléments qui étaient possibles. Terre, feu, eau. Et j'ai retourné la roulette. Donc ça fait un ENU eau. Donc j'ai changé l'élément pour eau. Ça sert à rien de se tirer une balle dans le pied quand on voit la team que j'avais, quoi. Après le SRAM eau. Donc j'ai décidé de faire SRAM terre, feu, air. Donc je suis tombé sur terre. Donc j'ai modifié l'élément du SRAM. Puis j'ai été voir pour l'OSA. Et OSA air, c'est pas trop possible. Donc OSA feu ou eau. Et je suis tombé sur OSA feu. Le OSA air, bah il y a seulement. Bah, il n'y a pas du tout de sort. Donc jusqu'à là, j'ai 8 persos faisables. Maintenant que j'ai changé quelques éléments. Mais je vous avoue qu'il y a quelque chose qui me chagrinait, c'était de voir ENU haut. Alors j'aime bien les ENU, hein, mais j'ai déjà 8 ENU niveau 190 minimum, dont 6 qui sont niveau 200. J'ai franchement pas envie de jouer encore un ENU haut. Donc, à savoir que plus tard dans ma Team Fun, donc niveau 120, je souhaite jouer mono-élément quand je vous ai raconté un petit peu plus tôt. Et niveau 145, je sais pas si ça se fera, mais en tout cas, c'est ce que j'ai en tête pour l'instant. C'est de jouer une team marteau de la Terps, pour ceux qui connaissent. Avec. Donc pour ça, il me manque une classe en particulier qui est très importante pour ça, c'est le sacrieur. Donc le sacrieur, il est censé sacrifier tout le monde dans la zone et changer de place. Donc quand tu. Donc avec un item renvoi de dommages, tu échanges de place en tapant sur une flamiche sur quiconque. Et là, tu peux après bourriner au marteau. Et sans mon sacrieur, bah ça, je peux pas le faire. Donc pour apporter un petit peu de fun à ma team, j'ai décidé de supprimer le nu haut. Même si pour le coup, on triche un petit peu. J'espère que vous comprendrez. J'ai essayé de varier le fun et
avec la roulette. Donc j'ai enlevé le nu haut et j'ai décidé de rajouter sacre-cœur. Donc je vais faire ça tout de suite sur la roulette. Je vais mettre seulement sacre-cœur à gauche et je vais mettre les 4 éléments à droite, car le sacre-cœur, on peut jouer vraiment n'importe quel élément, il n'y a pas d'importance. Donc là, je change à gauche, mais ça sert strictement à rien, parce qu'au final, je sais que je veux un sacre-cœur. À savoir que j'aurais bien aimé un Feka aussi, hein. J'aurais bien aimé tomber sur Feka, mais j'ai pas trop envie de modifier la roulette non plus. Là, je le fais parce que vraiment, E nu, ça me déprime. Ça aurait été une autre classe, j'aurais sûrement pas changé. J'aurais fait avec. Mais là, E nu, j'ai pas envie de jouer E nu. Même si c'est pratique, hein. Passe-tour, râle, boost, franchement, en PVM, c'est une des meilleures classes de soutien, hein. Mais c'est pas grave, j'avais envie de me faire kiffer et de respecter un peu la roulette. Donc j'ai pas fait de Feka. Parce qu'il y avait une strat aussi que j'avais envie de faire avec le Feka, c'était la strat renvoi de sort, mais il faut Feka plus Sacrière, donc j'aurais été obligé de tricher sur 2 classes. Et là, du coup, ça sera un Sacrieur R, pardon. Et du coup, ça me fait vraiment kiffer, parce que j'ai hâte de voir un Sacrieur niveau 120 en Solomon avec les petites d'aggro ou une autre type de dague, mais en tout cas, vraiment, j'ai envie de me faire plaisir avec des petites dagues. Donc, je regrette pas mon choix, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai pas. Enfin, j'ai triché pour le coup du sacrière et quelques éléments que j'ai modifiés. Mais j'ai respecté parce que je vous ai fait ça en direct. Malheureusement, quand je vous ai dit, j'ai eu un bug de son. Mais tout ce qui a été modifié, je l'ai fait avec vous. Donc j'espère que vous comprendrez. Donc je vais aller créer mes petites classes. Et on se retrouve in-game. Dès que j'ai créé tout le monde, on se retrouve à Incarnam. Et voilà, nous voilà avec Carnam. Regardez-moi comment ils sont beaux ces petits DG là, sans déconner. Je suis parti sur une couleur un peu violette et bleu très clair. J'ai pris que des mâles. D'habitude, je suis plutôt l'inverse, je fais plutôt des femelles parce que je les trouve toujours plus belles que des mâles en tout cas. À part certaines classes qui sont plus classes, mais c'était moche que je viens de dire, mais c'est pas grave, je l'assume. Mais ouais, je les trouve plutôt sympas. Je trouve qu'elle a de la gueule maintenant qu'elle est créée, ça parle mieux que sur la roulette. On a le Yop et le SRAM en gros rocks, ça va être ma priorité. Mon petit Sadi en soutien alors qu'il va roxer aussi en terre et qui va virer PM et désenvous, donc c'est pas mal, on a un désenvous, c'est pas mal. Le Sacrieur, on connaît. Loza full boost. Le Xelor, pour l'instant il est feu si je dis pas de bêtises. Plus don de PA, le don de PA de Lenny, pardon, qui est censé être haut, donc pour l'instant il sera haut comme je vous ai dit, et le panda qui sera sûrement full vulné. Donc comme je vous ai dit, pour l'instant on respecte à fond la roulette et les éléments qui ont été choisis, jusqu'au niveau 120 je pense à peu près. Après niveau 120, on va baser la team sur un mono-élément. Je pense que ça va être terre par rapport à la team, ça me semble le plus correct. Parce que Yop terre, Sram terre, Sadi terre, Sacrieur peu importe, Oza on s'en fout, Xelor terre, Eni on s'en fout, et Panda on s'en fout. Donc terre ou air, je sais pas encore. Et après niveau 145, mon autre objectif c'est panneau Shenmue. Pourquoi pas avoir des exos? Je sais pas, si on est gourmand, un Yop full exo marteau de terps, je vous raconte pas les dégâts, j'en ai déjà fait un. J'ai déjà fait du PVP avec. Peut-être qu'il y en a une qui m'ont croisé, je connais plus mon blaze, je sais plus ce que c'était, mais j'ai fait du PVP 145 avec mon marteau de la terps, et franchement c'était un régal. Alors en PVM avec les autres boosts, ça doit être une dinguerie. Donc voilà, je pense que on part là-dessus. 145 full marteau, et on va se faire kiffer. Donc voilà pour les petites présentations, on va aller faire le petit bouffe-tout
de guerre royale pour avoir les 8 clés incarnables. Et après, on se laissera là-dessus. Je vais déconnecter et on aura fait toute la présentation. Donc pendant qu'on avance, n'hésitez pas à me dire, comme je vous ai dit, ce que vous en pensez, si j'ai le droit d'utiliser un familier sagesse. J'avoue que j'en ai qui attendent et qui bougent pas, donc j'aimerais bien les utiliser. Les Dofus Kawatt, est-ce que j'ai le droit de vous m'autoriser à en utiliser? Parce que franchement, vous avez vu dans ma dernière vidéo, je me suis tapé 75 chemins. J'aimerais bien arrêter ces conneries et j'aurais un peu la flemme d'y retourner. Donc, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire. Et c'est pareil, les parchemins. J'hésite à me parchoter. Alors, je peux le faire, hein, j'ai les kamas. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous demande votre autorisation, vous n'êtes pas ma daronne, hein, mais c'est juste pour... parce que j'estime que cette aventure, c'est pour nous. Enfin, moi, j'ai envie de me faire kiffer, mais j'ai aussi envie de vous faire kiffer. Donc, n'hésitez pas à me dire, à me partager votre ressenti. Et je respecterai vos choix, même si c'est un peu plus long pour moi, c'est pas grave. Mais j'avoue que pour me faire kiffer quand même, je parche très bien et juste familier Dofus. Et le reste, le stuff, je me démerde. Allez, on lance. J'ai mis tout le monde dans l'ordre d'initiative parce que c'était un peu le bordel. J'aime bien quand on a le bon ordre d'initiative pour éviter de perdre du temps dans les combats. J'en fais qu'un, hein, après, vous allez voir que je tape, ça fait peur. J'avais oublié le Chal, donc je réutilise mon sort invisible pour revenir. Mais ouais, franchement, maintenant que je vois les persos de créer, ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Ça me fait vraiment kiffer. Et comme je vous ai dit, je vais pas du tout oublier ma team de sang. Je sais que j'ai encore beaucoup de captures à taper et je compte les taper. Et après, ça m'empêchera pas d'aller faire autre chose, d'autres farms plus gros que le Kawot ou enfin en tout cas dans une autre zone à vous partager. J'ai trouvé ça sympa et j'ai l'impression que ça vous a plu. J'ai eu pas mal de retours. La vidéo a pas mal marché aussi, donc franchement ça fait plaisir et ça motive à fond. Je place mes trois, enfin roxeurs, façon de dire, parce que quand on va voir que voilà, que je fais du -1 là sur Noserie, donc on va juste dire je place 3 persos devant, qui j'espérais vraiment taper fort et en fait, pas fou quoi. Et puis les autres, je préfère pas ce tour que de perdre mon temps à taper pas grand chose et à utiliser des PM pour rien. Ouais, heureusement, je vous montre pas les 8 parce que sinon la vidéo risquerait d'être un peu longue. Le format de ces vidéos, la TDZ devrait être différent des autres. Je pense que, enfin, il n'y aura pas de gros farm, de récap gros farm comme sur les autres vidéos. Ça sera genre des petites récaps de plusieurs donjons que j'aurais réussi à passer ou ce genre d'objectif en tout cas. Franchement, il y a un truc que j'ai vraiment hâte d'y être, c'est au donjon blob. Oh, j'ai hâte de me régaler au donjon blob. Avec le yop feu là. Les gloutos, je pense qu'ils vont fuir quand ils vont voir le yop feu. Ou alors s'ils fuient pas, j'espère qu'ils mangeront leurs potes. Donc le SRAM est mort. Je pense pas que ça change grand chose au combat. On voit la puissance de frappe qu'il avait. Et on voit qu'avec seulement le petit boost de Loza, alors c'est que 3 dommages, hein. Mais mine de rien, on le ressent quand on tape, hein.
Allez, on finit avec le tchal. Et on passe tout le monde niveau 3. C'est le début. Il faut un début à tout et c'est pas mal. Donc voilà. Alors je vais continuer en haut. Je vais faire mes 8 petits chefs de guerre. Je vais pas vous tout partager bien sûr. Et puis on va essayer d'aller dropper les panneaux aventuriers. Faut que je regarde sur Solomon que sur exactement ça se drop. Ça doit pas être bien compliqué, mais ça va être le x8, ça va être compliqué. Donc je vais voir. En tout cas, je vais faire le donjon Milou. Ça se trouve, je vais en dropper dedans. Ça sera peut-être plus rentable que d'aller essayer d'en dropper à part. Donc on va continuer là-dessus. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner surtout. On s'approche de la barre des 200, ça fait plaisir. On a pris 13 abonnés l'autre fois. Donc on continue. Et merci à tous et à bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.